jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Et rapidement, à 19h09, nous retournons vers Villeneuve-d'Ascq. La France mène 1-0 en demi-finale de Coupe Davis. Ça se complique pour Lucas Pouille dans le second match. Oui, effectivement, 2-7 partout, alors que Lucas Pouille menait 2-7-1. L'Espagnol Roberto Bautista Agut vient d'égaliser à 2 manches partout. Et donc, le 5e set vient de commencer pour savoir qui ce soir prendra ou pas l'avantage, Mathieu. Merci Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. On vous retrouve évidemment d'ici 20h, 19h09. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité ce soir, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonsoir Sébastien Lecornu. Bonsoir Sonia Mabrouk. L'argent, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Alors même si les mesures du plan vélo vont dans le bon sens, franchement 50 millions par an, il faut vraiment ménager sa monture. On ne va pas loin avec un tel budget. Alors c'est pas la seule somme dédiée, c'est un plan vélo dans lequel il y a 3 dimensions pour rattraper le retard dans lequel nous sommes. 3% globalement des trajets effectués par les Français se font à vélo contre une moyenne de 9% en Europe. On n'est pas moins courageux, je crois, que d'autres pays européens, donc on peut rattraper son retard à condition de relever 3 défis. Le premier défi, ce sont bien sûr les infrastructures. J'ai été maire, et là il y a besoin d'argent. Et d'ailleurs, des sommes importantes sont mises sur la table en cofinancement avec les collectivités territoriales, parce que établir des routes, c'est vous qui le dites, ce n'est pas l'avis de 50 beaucoup. millions d'euros. Vous savez, j'ai mené moi-même des plans de développement de pistes cyclables à Vernon, dans l'Eure, commune dont j'étais maire. Ce ne sont pas forcément de très grosses sommes, mais c'est du cofinancement à établir avec les collectivités territoriales. En tout cas, c'est inédit, c'est la première fois qu'on le fait. Avancer également sur la question du vol, je le dis parce que beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens sont découragés puisque le vélo peut être dégradé ou dérobé. Donc là aussi, un certain nombre de choses ont été dites cet après-midi par le Premier ministre sur le marquage des vélos et des choses qui permettent aux forces de l'ordre justement de lutter contre cela. Et puis bien sûr les incitations fiscales, donc ça c'est de l'argent en plus, qui permet notamment à l'employeur par le versement de transport d'avancer. Beaucoup de mesures vont dans le bon sens, mais est-ce que vous avez encore les moyens de vos ambitions? On l'a bien vu hier avec un plan pauvreté dont on ne connaît pas d'ailleurs les détails du financement, et aujourd'hui ce plan vélo. La volonté est là, mais est-ce que vous avez les moyens? Je vous trouve expéditif. Le plan pauvreté, c'est 8 milliards d'euros qui sont sur la table. C'est réinterroger aussi l'efficacité de ce qui existe déjà. On ne connaît pas les détails du financement. Mais le président de la République s'est exprimé sur le sujet, avec en plus derrière les travaux qui vont... Non, je ne suis pas d'accord. Lorsque l'on dit qu'on ne fait pas d'économie sur le volet du social et que l'on réoriente justement les sommes importantes qui sont sur la table aujourd'hui pour les rendre plus efficaces pour les populations qui sont les plus défavorisées, notamment avec de nouvelles politiques d'insertion ou d'inclusion, ça va dans le bon sens. Pareil pour le vélo, là aussi, ce sont des choses simples qui permettent d'avancer. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, le combat, il est aussi culturel sur la question du vélo. Un plan vélo présenté par un Premier ministre, un ministre d'État, il y a 10 ans, on aurait regardé tout cela avec beaucoup de condescendance. Aujourd'hui, on regarde ça avec modernité, donc on avance. Mais d'accord, mais ceux qui le regardent depuis les territoires ruraux, qu'est-ce qu'ils pensent selon vous de votre plan vélo quand ils n'ont pas le choix dans les territoires ruraux ou défavorisés? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut là aussi qu'on avance. Là. Quand on nous dit c'est la culture du vélo. Je vais vous donner un exemple concret plutôt que des grands discours. Le département de l'Eure, que j'ai présidé jusqu'à mon entrée au gouvernement, investit massivement dans un projet qui s'appelle la Seine à vélo, c'est-à-dire en clair, pouvoir longer les bords de Seine sur l'intégralité de la portion départementale, à la fois pour les touristes, mais également pour les citoyens eurois au quotidien. Il faut développer des infrastructures, ça prend du temps. Oui. Non, mais attendez, j'ai été maire, on est à 1 an et demi des élections municipales. C'est aussi au maire de donner la place qu'il convient à la part du vélo dans la commune, aménager des pistes cyclables. Qu'ils aient les moyens, puisqu'on le répète, c'est l'argent qui fait tout cela. Non, mais c'est quelque chose qui est partagé. On peut aussi rendre obligatoire les pistes cyclables, et là vous allez me dire, mais Sébastien Lecornu, votre pouvoir est autoritaire, comment se fait-il que vous imposiez au maire des choses de manière aussi autoritaire? C'est une question de responsabilité. Moi je vous fais un pari, et je reviendrai d'ailleurs devant vous pour voir si ce pari a été tenu, c'est que la question des mobilités propres, des mobilités douces, occupera beaucoup de place dans la campagne des municipales à venir. Le gouvernement a fait son chemin, l'État a fait son chemin avec des moyens sur la table, au maire de le faire maintenant. Territoires ruraux, ruralité et chasse, justement, c'est la période de très nombreux chasseurs, peut-être qui nous écoutent ce soir, vont retrouver les sentiers à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle saison ce dimanche. Vous avez porté la réforme dans ce domaine. Vous êtes très populaire, vous le savez, chez les chasseurs. Oui, ils vous aiment beaucoup, vous les avez choyés, il faut dire. C'est vous qui le dites, c'est On a passé quelques coups de fil, c'est ce qui a été dit. J'ai essayé de... bien. Le président de la République m'a demandé, et Édouard Philippe également, le Premier ministre, de bâtir une réforme équilibrée. Un équilibre dans lequel aujourd'hui François de Rugy se reconnaît également. Et protéger la biodiversité. Oui, complètement. Il s'agit de bâtir un équilibre. La réforme de la chasse, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne sont pas chasseurs et qui ne l'ont pas suivi, c'est quoi? C'est un retour de la police en milieu rural. C'est bête, mais aujourd'hui, il y a plein d'infractions
infractions qui ne sont pas sanctionnées. Ces infractions diverses et variées, d'ailleurs, ne pas avoir son permis de chasse, ne pas avoir son permis de pêche, déposer des déchets en milieu naturel ou en milieu sauvage, les quads, c'est diminuer le tarif parle de du ruralité. permis de chasse. Non, attendez. Sébastien Lecornu, vous avez raison. Vous rappelez je le fais parce que si je ne plein. le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Donc tout le monde, tous les habitants qui connaissent ces questions dans la ruralité savent très bien que la question, par exemple, des quads ou des engins à moteur sur des chemins ruraux est quelque chose qui... Voilà. Donc on réaffirme une grande police de la nature, et ça, pour le coup, c'est un chantier majeur en 2019 avec des moyens financiers importants sur la table. Deuxième aspect important, la gestion adaptative des espèces. Comment préserver au mieux la biodiversité en fonction de l'état de préservation des espèces. Qui vont dans le bon sens. Et la troisième chose, c'est évidemment... Merci de me le dire. La troisième chose, c'est évidemment la diminution de la validation nationale. Donc plus de chasseurs, plus de jeunes. Pas forcément, qui parce vont rentrer dans à vrai ce dire, domaine-là. aujourd'hui, il y a plutôt une diminution d'1-2% du nombre de chasseurs chaque année depuis le début des années 90. La réalité, je vais vous dire une chose, c'est que on a besoin aussi d'une chasse en France, certes pour des raisons historiques. Mais c'est pas ce qu'on vous dit. Est-ce que ça se marie avec la protection de la biodiversité et de la nature? Je suis en train de vous y répondre. Typiquement, aujourd'hui, les populations de sangliers explosent. On a des dégâts de gibier importants chez les forestiers et chez les agriculteurs. Si on n'a pas de chasse, on n'est pas capable de réguler les dégâts de gibier. Est-ce que ça se passe mieux, Sébastien Lecornu, depuis le 5 septembre? Est-ce que ça va mieux? Vous savez ce qui s'est passé le 5 septembre? Je crois que j'ai changé de ministre de tutelle le 5 septembre. Voilà, c'est François de Rugy qui a pris ses fonctions. Je crois qu'on m'a déjà plusieurs fois posé la question. Beaucoup plus consensuel, plus souple aussi au niveau des convictions que son prédécesseur. Lui ne risque pas de faire de vagues. Ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes histoires, mais je ne comparerai pas les deux profils. Il faut être respectueux justement de l'identité de chacun. Ce que je sais, c'est que ce sont deux écologistes engagés l'un et l'autre. L'un davantage dans les organisations non gouvernementales, l'autre davantage dans l'écologie politique. En tout cas, je note un ministre d'État, François de Rugy, engagé, certes, au travail et fondamentalement convaincu de la tâche. Il lui faudra, et ça je suis sûr que vous êtes d'accord, plus de souplesse sur le nucléaire, car en 2016, il affirmait qu'Emmanuel Macron était un homme du passé dans ce domaine et il militait pour la disparition du nucléaire en 2040. Je crois que là aussi, il a déjà répondu lui-même de nombreuses fois à cette interpellation-là. La réalité, c'est que la question du nucléaire, c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de pragmatisme. On est là pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des Françaises et des Français. On peut changer d'avis et évoluer. Non, attendez. La réalité de l'électricité, pardon, mais il n'y a pas que de la politique dans l'électricité. Il y a des réalités physiques. Il y a des réalités économiques aussi. Je pense que les auditeurs d'Europe 1, ils sont quand même soucieux que le gouvernement fasse attention à leur facture d'électricité. Donc les choix qu'on va faire en matière de transition énergétique peuvent fondamentalement impacter la facture d'électricité. Donc comme il n'est pas question de faire n'importe quoi avec le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, et ben on va faire les choses. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec le pouvoir d'achat et le porte-monnaie des Français. Faire payer la redevance TV à tous. Le sujet est-il sur la table? Non, affirme Matignon. Vraiment, Sébastien Lecornu, parce que parfois le gouvernement hésite, tergiverse. Il n'y a pas de tergiversation. Je vous le dis d'une phrase, il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Elle ne vous facilite pas la tâche, Françoise Nyssen. Il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Elle ne vous facilite pas la tâche. Et il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Pour conclure, si vous aviez un lieu à conseiller, pour les journées européennes du patrimoine qui démarrent demain, ce serait lequel? Le musée de Giverny, bien évidemment. Vous présidez ce musée des impressionnismes à Giverny. Giverny qui est une terre d'artistes. Claude Monet s'est installé. Exactement, et quelques autres aussi. Pierre Bonnard, les Nabis, de grands peintres. Et c'est l'occasion de célébrer le patrimoine français, notamment... Pour la première fois de ma vie, je vais aller jouer au loto pour évidemment encourager l'initiative de mon ami Stéphane Bern qui était avec nous sur en direct, le patrimoine français, avec Mathieu Béliard tout à l'heure. Qui ne ménage pas ses efforts et qui le fait bénévolement avec un enthousiasme qu'on lui connaît. Merci Sébastien Lecornu d'avoir été l'invité d'Europe 1. Il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Je crois pouvoir vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Merci Sébastien Lecornu, merci Sonia Mabrouk. Bon week-end Sonia, à lundi évidemment, 19h17.